Bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, j'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 7 raisons pourquoi vous devriez utiliser des webinaires pour convertir vos prospects en clients. En fait, c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. Patrick, comment convertir mes prospects en client? Je suis assez bon pour aller sur les médias sociaux, mettre de la valeur, attirer des gens, faire grossir ma liste, mais quand vient le temps de convertir mes prospects en clients, j'ai beaucoup de difficultés. As-tu des conseils pour moi? Et oui, j'en ai quelques-uns. D'ailleurs, il existe 4 outils essentiels pour convertir un prospect en client quand on parle de vendre en ligne, vendre sur Internet. Le premier outil consiste à envoyer des courriels. Donc, on parle du texte seulement. Ce n'est pas ce qui est de plus puissant. Ça ne convertit pas très bien le texte. Ça va peut-être convertir si vous avez une offre qui est vraiment pas chère, mais je ne suggère pas cette façon-là pour convertir un prospect en client. Une deuxième façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des VSL, des Video Sales Letters. Ça se trouve être un peu la même chose que le texte, sauf que vous le dites en vidéo et c'est une coche en haut. Vous allez convertir beaucoup plus si vous vendez en vidéo que seulement avec du texte. Une autre façon de vendre sur Internet, c'est une série de 4 vidéos gratuites qu'on va offrir. La 4e vidéo étant votre offre. Donc, on met du hype, on envoie les vidéos à chaque 2 ou 3 jours environ. Ça dure une semaine. Puis par la suite, on rouvre les ventes pendant une semaine. Souvent, ça se fait lors de lancements orchestrés avec des partenaires. Il y a un lancement annuel. C'est énormément de travail. Mais c'est une façon très puissante de vendre en ligne, mais ça demande beaucoup d'organisation et un niveau supérieur de compétences pour y arriver. Et finalement, la 4e façon, c'est ma façon préférée, ce sont les webinaires. Et je vous dis ici 7 raisons pourquoi vous devriez utiliser également des webinaires pour vendre vos produits et services en ligne. La première raison, c'est que ça convertit mieux que le texte. Je l'ai mentionné tantôt, le texte n'est pas suffisant pour vendre des produits de moyen et de haut de gamme. Encore une fois, si vous avez des produits là, à 19 ou 27 ou en bas de 50 le texte, ça peut aller. Mais si vous avez des produits là, qui se vendent en haut de 100 vous allez avoir beaucoup de difficultés de convaincre un prospect à devenir client seulement avec des courriels envoyés. Donc, les courriels, c'est souvent une stratégie qu'on va ajouter avec les autres stratégies qu'on a vues, là, VSL, les 4 vidéos gratuites et les webinaires. On va ajouter ça en dessus. On va faire des suivis puis on va répondre aux objections principales. Mais juste du texte, et c'est pas très puissant. En fait, il existe 3 types de webinaires que vous pouvez utiliser. C'est les webinaires où vous êtes vraiment plein écran, un peu comme je suis là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de slide et vous parlez à la caméra aux gens qui vous écoutent. Donc, ça prend beaucoup de confiance, ça prend beaucoup d'organisation, il faut savoir quoi dire et c'est une stratégie qui est un peu plus avancée. La deuxième stratégie, c'est celle que je préfère, c'est que vous avez à la fois des acétates, des slides et on voit votre visage. Souvent, les acétates vont prendre 80% de l'espace puis vous avez un petit carré là, à droite, à gauche, ou en haut ou en bas où on vous voit. Donc, les gens vont porter attention sur votre contenu, mais quand même, ils vous voient. Donc, il y a beaucoup de, il y a de la présence. Hein? Les gens aiment ça. Et l'autre façon, et j'ai commencé comme ça, et la plupart des gens qui manquent un peu de confiance commencent comme ça, c'est un webinaire où on monte juste les acétates et on a sa voix par-dessus. Je vous le conseille, faites-le moins cette technique-là. Alors, si vous avez manqué de confiance, commencez comme ça, mais éventuellement rajoutez pour qu'on vous voit au moins dans un coin et quand vous serez vraiment avancé, vous pourrez faire là, full screencast comme on voit où vous n'avez même pas d'acétate. Mais j'aime beaucoup utiliser l'acétate également parce qu'on peut mettre beaucoup de contenu et les gens sont très visuels. Maintenant, la deuxième raison pourquoi vous devriez utiliser des webinaires, c'est que vous avez un potentiel de vente beaucoup plus élevé que si vous faites des présentations 1 à 1. Hein, vous êtes limité si vous faites des présentations en 1. Vous devez faire, mettons, 10 présentations de 30 minutes à 10 personnes différentes, alors que si vous faites un webinaire, vous pouvez avoir 10, 20, 50, 100, 500. J'ai déjà eu 1000 personnes en live sur un webinaire. Donc, en termes d'impact, vous avez un plus gros impact, un plus gros reach et vous ferez beaucoup d'argent. Même si le taux de conversion en webinaire est peut-être entre 2 et 5 si vous avez 100 personnes qui vous écoutent, vous risquez de faire entre 2 et 5 ventes. Alors, c'est hyper intéressant. Vous pouvez rejoindre beaucoup plus de monde en faisant des webinaires qu'en faisant des appels téléphoniques 1 à 1, par exemple. Donc, c'est hyper important. Ensuite de ça, une raison pourquoi vous devez utiliser des webinaires, c'est que c'est beaucoup plus facile à organiser et à produire un webinaire que faire une série de 4 vidéos gratuites. Une série de 4 vidéos gratuites, vous en avez vu plusieurs rouler dans les dernières années, c'est très complexe. C'est très complexe. Ça demande vraiment là, d'écrire son script. C'est souvent des vidéos qui durent 30 à 35 minutes. Donc, il faut écrire un script. Il faut lire ça au téléprompteur. Il faut avoir l'air de pas lire. Il faut aller voir souvent des clients en live. Il faut demander des témoignages de personnes. Il y a une grosse job de montage, de la musique, de l'audiovisuel, des trucs qui rentrent dans l'écran. Donc, si on veut
faire ça de nos jours, ben il faut être à peu près au niveau où les meilleurs le font parce que sinon, ça va avoir l'air très boboche votre affaire. Donc, si vous voulez le faire à ce niveau-là, ben souvent, moi, j'en connais des gens qui font ça, là, puis ils ont des équipes de production, puis ça leur coûte entre 10, 15 et 25 000 $ pour produire 4 séries de vidéos vraiment percutantes. Donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça peut demander jusqu'à 3 ou 4 mois de préparation et c'est pas tout le monde qui peut bien le faire. Il y en a un petit pourcentage de gens qui réussissent à bien le faire. Donc, c'est très compliqué, alors qu'un webinaire, c'est très simple. Vous pouvez être sur Zoom, vous pouvez être sur GoToWebinar, vous pouvez utiliser Webinar Jam ou EverWebinar, qui est la version automatique des webinaires, ou Easy Webinar. Donc, il y a des plateformes qui existent où vous envoyez tout simplement un lien aux gens. Les gens cliquent dessus, ils se loguent et c'est vous devant la caméra et vous avez vos étapes que vous pouvez faire découler. Donc, c'est très simple à organiser un webinaire versus une série de 4 vidéos gratuites et c'est une des raisons pourquoi je vous encourage fortement à utiliser des webinaires pour vendre vos produits et services. Ensuite de ça, une autre raison pourquoi vous devriez utiliser des webinaires, numéro 4, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont très, très occupés. Hein? La capacité d'attention des gens là, est de plus en plus éphémère. Et lorsque vous organisez une séquence de 4 vidéos gratuites, vous demandez aux gens de bloquer dans leur agenda pendant une semaine 4 périodes de 30 à 35 minutes. Donc, c'est très dur pour les gens de s'arrêter puis trouver un moment dans leur semaine. Alors, si vous leur demandez de trouver 4 moments dans leur semaine, parce que souvent, ces vidéos-là durent une semaine par la suite et sont retirées puis on fait place aux ventes pendant une semaine, c'est très difficile. Puis en plus, souvent, les gens qui offrent une série de 4 vidéos gratuites comme ça, bien, après la fin du premier, du deuxième et même du troisième vidéo, il offre un autre vidéo bonus à écouter. Donc, ça fait énormément de contenu en peu de temps. Même moi, personnellement, quand je participe au lancement de certains de mes partenaires, je trouve même pas le temps d'écouter les vidéos de mes partenaires. C'est gênant un petit peu, mais on est tellement occupés de nos jours. Donc, les gens n'ont plus autant de temps qu'ils avaient peut-être par la suite quand c'était peut-être un hype, puis il y avait un effet de nouveauté. L'effet de nouveauté, elle est passée maintenant. Ensuite de ça, donc c'est la raison pourquoi vous devriez utiliser des webinaires, c'est que c'est beaucoup plus simple et ça prend beaucoup moins de temps. Vous demandez aux gens de bloquer une période de temps dans leur agenda. Un webinaire, ça va durer généralement de 60 à 90 minutes. Vous allez me dire, oui Patrick, si on additionne 4 fois 30 minutes, ça donne 2 heures. Oui, mais vous n'avez pas à bloquer 4 périodes dans votre semaine, vous bloquez une seule période et si la personne n'aime pas ça, elle peut s'en aller. Si elle reste 75 minutes ou 90 minutes avec la période de questions, c'est parce qu'elle est vraiment intéressée. Et souvent, les gens aussi vont hésiter de nos jours à laisser leur courriel pour une séquence de 4 vidéos gratuites. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir 16 courriels dans leur boîte vocale dans les 14 prochains jours. Parce que les gens qui font un lancement comme ça envoient un courriel par jour pendant 14 jours et la troisième journée, ils envoient même 3 courriels. Donc, à peu près 16 courriels. Donc, les gens hésitent à se faire inonder de courriels et c'est une des raisons pourquoi les gens n'embarquent de moins en moins dans les lancements avec 4 vidéos. Et une des raisons aussi pourquoi moi j'aime ça, les webinaires, puis bien des gens aiment ça, c'est que souvent les webinaires, la personne qui s'est enregistrée va recevoir le replay le lendemain. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut écouter le replay en accéléré. Moi, j'adore faire ça. C'est très rare, je vais écouter un webinaire en live. Là. Je devrais pas dire ça, mais c'est ce que je fais. Donc, je vais l'attendre le lendemain, je vais l'écouter à ma guise, pas nécessairement à l'heure que la personne voulait le faire, mais quand j'ai du temps dans mon agenda, personnellement, c'est souvent très tard le soir quand tout le monde est couché, et je vais l'écouter, je mets mes écouteurs, je l'écoute à 1.5. Donc, le webinaire qui dure 75 minutes, je peux me l'écouter peut-être en 50 minutes seulement. Donc, c'est très, très intéressant pour bien des gens d'écouter des webinaires plutôt qu'une séquence de 4 vidéos gratuites. Maintenant, cinquième raison pourquoi vous devriez utiliser des webinaires, c'est que vous êtes en mesure de répondre à chaud aux questions que les gens ont. Donc, généralement, à la fin d'un webinaire, on rouvre la période de questions et les gens nous posent des questions. Et oui, les gens, sur une séquence de 4 vidéos gratuites, ils peuvent écrire leurs commentaires en bas des vidéos. Mais vous allez répondre la journée même, le lendemain, la personne va se loguer peut-être 2 jours après. Donc, elle est plus chaude alors qu'à la fin d'un webinaire, elle est très chaude, elle est prête à acheter. Donc, vous pouvez répondre aux questions / objections que les gens ont et ainsi les gens peuvent passer à l'action. Donc, c'est hyper puissant
comme stratégie que faire des webinaires, live particulièrement. Sixième raison pourquoi vous devriez faire des webinaires, c'est moins demandant pour vos partenaires de faire la promotion de votre webinaire qu'une séquence de 4 vidéos gratuites. Parce que lorsque vous faites la promotion d'un webinaire, vous allez leur demander de faire peut-être 1 ou 2 envois, puis peut-être un 3e envoi quand ça va être la fermeture des ventes. Donc, c'est pas très engageant pour eux que de faire 1 à 3 envois. Alors que si vous faites une séquence de 4 vidéos gratuites, bien, vos partenaires vont faire en moyenne 6 envois à leur liste. Donc, s'ils font 6 lancements partenaires par année, donc ils ont 6 fois, ils vont envoyer 6 courriels à leur liste, en plus de tous les courriels qu'eux-mêmes envoient à leur liste. C'est beaucoup, c'est pesant, je vous dirais. Donc, il y a au moins 2 à 3 fois moins de courriels qui sont envoyés aux listes de votre partenaire. Donc, c'est très intéressant pour un partenaire. On dérange moins sa liste. Ensuite de ça, dernière raison pourquoi vous devriez utiliser des webinaires au lieu d'une séquence de 4 vidéos gratuites ou d'autres stratégies, c'est que les webinaires, on peut automatiser. Oui, vous allez me dire, on peut automatiser une séquence de 4 vidéos gratuites, mais la beauté de la chose, lorsqu'on fait un lancement avec 4 vidéos gratuites, c'est le hype qui est créé par tous les partenaires. Donc, généralement, c'est une fois par année. Et tous les gens que je connais, puis même moi, je l'ai essayé, j'ai jamais eu beaucoup de succès à automatiser une séquence de 4 vidéos gratuites. Encore une fois, ça demande beaucoup de temps. Alors qu'un webinaire, une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, qui est rodé, qui fonctionne bien, qui convertit bien, bien, vous pouvez l'automatiser. La clé, c'est de jamais dire que votre webinaire est un webinaire enregistré ou automatisé. Vous invitez tout simplement les gens à assister à un webinaire et 97% des gens vont avoir l'impression que le webinaire se fait live. Donc, vous pouvez faire de l'argent dans votre sommeil. C'est un outil de conversion absolument extraordinaire. J'ai personnellement plusieurs webinaires qui roulent en automatique. Donc, je vais mettre des publicités, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Google. Les gens vont arriver sur une page de capture, ils vont laisser leur courriel, ils vont s'inscrire à un webinaire qui est automatisé. Donc, je peux donner plusieurs webinaires par jour. Les gens peuvent m'écouter de partout à travers la planète. Donc, c'est un bel outil pour faire de l'argent dans votre sommeil que de faire un bon webinaire. Alors, c'est pour ça que je vous incite à faire des webinaires pour convertir vos prospects en clients. Maintenant, encore faut-il savoir quoi dire dans ces webinaires et dans quel ordre le dire. Donc, si ça vous intéresse, je donne une formation sous forme de webinaire très bientôt. Donc, je vous invite à vous inscrire dans lequel on va parler des 22 étapes que vous devez passer à travers lorsque vous faites un webinaire. Donc, je vais vous dire exactement quoi dire et dans l'ordre dans lequel vous devez le dire pour monter votre propre webinaire qui va vous aider à convertir vos prospects en clients. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en haut ou en bas ici. Vous avez juste à devenir membre de mon programme de coaching Mon entreprise, ma liberté pour assister au webinaire. L'investissement est de seulement 47 $ par mois, mais vous pouvez vous désabonner en tout temps, donc vous n'allez pas regretter. Vous avez le droit à un paquet d'autres formations également. Donc, encore une fois, cliquez sur le lien en bas ici. Inscrivez-vous au programme de formation Mon entreprise, ma liberté et ainsi, vous pourrez assister à mon webinaire dans lequel je vais vous partager justement 22 étapes, les 22 étapes d'un webinaire qui cartonne. Le titre du webinaire, c'est comment convertir vos prospects en clients avec un webinaire. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi des pouces en l'air, s'il vous plaît. Partagez à vos contacts et n'hésitez pas à m'écrire une question, un commentaire en bas, ça va me faire toujours plaisir. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de valeur dans cette formation, dans cette petite capsule vidéo, c'est-à-dire. Donc, en résumé, utiliser des webinaires pour convertir vos prospects en clients est une des meilleures stratégies pour vendre en ligne. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon succès. Bye bye tout le monde!